plus jeune Premier ministre de la Ve République et le premier à être ouvertement gay, Gabriel Attal collectionne les records. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, promu depuis le 9 janvier à Matignon, est sur toutes les lèvres depuis sa nomination à l'ancien poste d'Elisabeth Borne. Faisant la fierté de ses proches, il reste attaché au souvenir de l'homme disparu depuis, son père, décédé en novembre 2015 d'un cancer foudroyant. Encore endeuillé, Gabriel Attal évoque souvent son père, qui lui avait le premier donné le goût de la politique. En novembre dernier, dans l'émission 7 à 8 sur TF1, il racontait ainsi la soudaine disparition de son père, et comment il lui avait alors confié son homosexualité, quelques heures avant sa mort. Discret sur sa vie privée, même si son amourette avec la chanteuse Joyce Jonathan ou sa relation avec Stéphane Séjourné ne sont pas des secrets, le Premier ministre s'épanche rarement sur sa vie en dehors de la politique. Dans 7 à 8, pourtant, il revenait sur certains épisodes lourds à porter, comme son harcèlement à l'école ou son coming out. N'ayant jamais abordé le sujet de son homosexualité avec son père en 26 ans de vie, qui causa d'ailleurs plusieurs tensions entre les deux hommes, c'est au moment de l'hospitalisation de son père que Gabriel Attal a décidé de lui en parler. Le médecin nous dit si on veut qu'il continue à ne pas souffrir, il faut qu'on augmente la dose de médicaments. Mais le problème c'est qu'on va tellement augmenter la dose qu'il va s'endormir et il ne se réveillera pas. Donc en gros vous avez 2 heures avec votre père si vous voulez lui parler. Après vous ne pourrez plus lui parler puisqu'il va s'endormir jusqu'à ce qu'il meure. Un ultimatum douloureux mais salvateur confronté à la mort imminente de son père, Gabriel Attal dit s'être trouvé face à un dilemme. D'un côté, je me suis dit, il y a une forme de non-dit depuis des années puisque j'avais 26 ans et il l'avait compris. Je n'avais pas envie qu'il parte avec ce non-dit entre nous. Et de l'autre, je me suis dit que j'étais terrifié à l'idée de sa réaction parce que je me suis dit que s'il réagit mal, je n'ai pas envie de passer ma vie avec ce souvenir de ces derniers moments avec mon père, révélait-il en 2023 aux caméras de TF1. Finalement, le nouveau chef du gouvernement a décidé de dire à son père qu'il était tombé amoureux d'un garçon. Une joie, pour le producteur de cinéma, qui lui confiait en souriant, « Enfin, tu m'en parles », avant d'ajouter, « Bon, j'espère que je serai sorti ce week-end de l'hôpital pour qu'il puisse manger le poulet à la maison dimanche avec nous ». Il décédait le lendemain. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.